Salutations, voici donc une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est bien pour une mise en vente donc de ce véhicule-ci qui est un Honda Odyssey RB1 Absolute. Alors si vous nous suivez, vous avez sûrement l'habitude de les voir. On va comme d'habitude faire la vidéo donc pour la mise en vente. Donc on va tout reprendre depuis le début, on va tout remontrer. Donc ça, ce qui fait que les gens qui c'est la première fois qu'ils voient les vidéos, vous n'avez pas forcément besoin de regarder les autres. Ça peut toujours être bien, comme ça vous pouvez voir aussi un peu ce qu'on produit en manière régulière. Donc voilà. Donc celui-ci a 73 000 km, un tout petit peu moins, mais dans l'idée on est là-dessus. Donc c'est un Absolute, ce qui veut dire que c'est un 2,4 litres 4 cylindres de 200 chevaux, boîte automatique 5 rapports, avec overdrive et commande manuelle au levier de vitesse. Donc ce véhicule, comme vous pouvez le voir, est noir. L'homologation est terminée, donc il est disponible de suite à la vente. Il est homologué 6 places assises, donc c'est-à-dire 6 places adultes, 6 appuis-tête, 6 ceintures 3 points. Avec système ISOFIX sur la rangée du milieu, donc je vais vous le montrer. Donc on le répétera jamais assez, ce n'est pas un monospace, qui est une appellation commerciale typiquement française, et qui concerne des véhicules compacts, donc style scénique, Mégane, etc. Ça n'a rien à voir. L'Odyssée est sur une plateforme d'accord et est plus large que l'Accord. On est sur la même longueur qu'une Accord Break. Il y a 7 cm de plus en hauteur qu'une Accord Break. Par contre, comme on a un capot qui est beaucoup moins long, on a beaucoup plus de place à l'intérieur. Donc si vous avez l'habitude de regarder nos vidéos, ça va être toujours pareil. Si par contre c'est la première fois, je vous explique comment ça se passe. On fait le tour donc de l'extérieur et ensuite je vous montre les défauts en même temps. Une fois que ça c'est fait, on passe à l'intérieur. Je vous montre tout l'intérieur, l'habitabilité, la flexibilité, comment tout s'articule, etc. On liste un peu les options en essayant d'en oublier le moins possible. Une fois que ça c'est fait, on fera une vidéo du dessous du véhicule, donc sur un pont. Vous montrer aussi donc l'état du véhicule complet. Et ensuite, sur la fin de la vidéo, on revient et on va reprendre, faire un petit récapitulatif et où j'énoncerai quelques principes à bien prendre en compte avant de nous contacter pour ce véhicule-là. Parce que malheureusement, au vu de certaines choses, il faut le répéter, hein, que les véhicules d'import sont quand même des véhicules un peu particuliers. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et voilà, donc ça sera vraiment pour les gens qui seront encore là à la fin de la vidéo, donc qui seront intéressés par le véhicule. Voilà, donc c'est parti, on va faire le tour donc, du véhicule. N'hésitez pas à faire des arrêts sur image. Donc là pour une fois, il fait beau, c'est cool. Donc le véhicule est très très propre, donc il y a énormément de reflets. Donc je l'ai mis à l'ombre pour essayer de vous montrer un maximum les défauts. Parce que donc il y a quelques défauts. Chose que je n'ai pas listée, c'est le prix de vente. Donc je vais déjà vous le donner, je vous le redonnerai à la fin de la vidéo. Donc le véhicule est affiché à 15 000 euros. Ce tarif inclut tout ce que vous voyez, c'est-à-dire le véhicule tel qu'il est là, c'est celui qui a passé les tests. Hein. Donc les pneus sont neufs, c'est des pneus Yokohama. Donc homologué 6 places. Le véhicule est révisé, donc il y a un entretien complet qui a été fait, c'est-à-dire vidange moteur, boîte de vitesse, filtre à huile moteur, bougie d'allumage, NGK Iridium, filtre à air moteur, filtre à pollen, contrôle de la courroie d'accessoires, contrôle du circuit de frein, contrôle et réglage donc du circuit de frein, parce qu'on a fait aussi le réglage du frein de stationnement, on a fait aussi le réglage des phares, contrôle du circuit de climatisation, de son efficacité, pareil pour le circuit de charge, donc alternateur de batterie, pareil pour le système de refroidissement, donc tout fonctionne, il n'y a absolument rien qui déconne. Donc voilà, tout ça a été fait. Le véhicule a été nettoyé intérieur, extérieur, compartiment moteur. Donc en gros voilà ce qu'on peut en dire. Donc maintenant on va bien pouvoir passer à l'état carrosserie en sachant que ce véhicule là est pour une fois complètement d'origine. Donc on a toujours tendance à personnaliser les véhicules ou à avoir déjà quelques touches dessus. Celui-ci on a voulu faire un véhicule qui soit d'un excellent rapport qualité-prix. Parce qu'à 15 000 euros, un véhicule qui est disponible de suite homologué 6 places dans cet état,
avec ce kilométrage-là, donc de moins de 73 000 km, c'est très compétitif. On va avoir du mal à faire mieux. Pour moins cher, on va être plus kilométré. Et pour avoir un état plus propre que celui qui est ici, on va être du coup quand même nettement plus cher. Et donc, je ne l'ai pas dit, je vais le répéter plusieurs fois, c'est un véhicule donc de 2004 qui a donc 20 ans. Voilà. Donc on n'aura, je pense, jamais assez de le répéter. Le véhicule que vous avez sous les yeux, donc vient de l'autre bout du monde, a été acheté sur photo, et donc a 20 ans pour moins de 73 000 km. Donc ce n'est pas un véhicule neuf, même s'il est très propre. Voilà. Donc maintenant on va passer un peu plus en avant. Alors il y a beaucoup de petites poussières que vous allez voir, il y a beaucoup de reflets, parce que le noir forcément reflète énormément. Bon après je vais pas passer sur tous les petits pocs, les petits grains, les petits trucs comme ça. Hein. Comme je viens de le dire, ce n'est pas un véhicule neuf. Donc je vous encourage à faire des arrêts sur image. Je vais vous montrer les défauts qui sont visibles, on va dire, et majeurs. Donc le premier est ici. Alors si vous nous suivez, vous savez que c'est très souvent, voilà, on peut le voir ici, là, pardon, ici. Donc c'est très souvent hein, au Japon qu'ils ont des problèmes avec les bordures. Alors ensuite sur le côté là, pour le moment c'est à peu près tout. Je m'en mets un peu comme ça. Bon après avec l'autofocus et tout de l'appareil, voilà. N'hésitez pas à faire des arrêts sur image. Donc j'entends 17 pouces d'origine, j'entends aluminium Honda. Voilà. Donc l'autre défaut majeur sur ce côté-là, et c'est sûrement le plus gros défaut de la voiture, alors je vais essayer de le montrer. Donc ici ça a frotté, il y a une retouche qui a été faite, alors c'est pas nous qui avons fait la retouche. Hein. Je sais pas si on voit bien. J'essaye de me mettre dans plusieurs angles. Bon, c'est pas bien méchant non plus, hein, comme d'habitude pour un véhicule de 20 ans, voilà, si on se met à hauteur d'homme. C'est pas bien flagrant. Je vais montrer le toit de l'autre côté, je pense. Voilà. Sur l'arrière, globalement, il n'y a rien de spécial à y dire. Un petit peu de saleté au niveau de du symbole Odyssée. Bon, ça malheureusement, des choses qu'on n'arrive pas à refaire. Alors je vais montrer le toit tout de suite. Ah, rien de spécial à signaler. On peut voir même les baguettes sont propres. Alors l'autre défaut, ici on le voit bien au niveau du bas de caisse. Voilà. Pareil, ça a frotté aussi un petit peu. C'est pas cassé, hein, c'est juste frotté. Alors, je vous remonte du coup à hauteur d'homme. Voilà. Donc, le prix tient compte du coup des défauts. Mais je préfère quand même les montrer. Donc ici on a un jeton. Alors, je vais essayer de le montrer. Je pense qu'on le voit bien. Voilà. Un impact. Donc pareil, je recule pour vous montrer que c'est pas des défauts bien flagrants. Ici, on a fait quelques petites retouches au niveau du rétroviseur. Voilà. Et globalement, ça s'arrête là. Voilà. Donc après les jantes, bah, il y a quelques-unes qui sont un petit peu frottées. Bon, ça tremble pas, c'est pas voilé, rien du tout. Hein. Mais voilà, c'est un véhicule qui a quand même eu 20 ans de vie urbaine. Donc, qui n'est pas neuf. Voilà. Donc maintenant on a fait le tour un peu de l'état extérieur. Je vais vous montrer un peu plus l'intérieur. Alors, au niveau des clés, vous avez deux clés. Une sans télécommande, mais qui démarre le véhicule, donc avec l'antidémarrage collé dedans. Et une autre avec donc, la télécommande. Voilà. L'ouverture et la fermeture à distance. Donc, je vais tout de suite aller l'ouvrir avant qu'il se referme. Alors pour une fois, on va commencer par le côté là. Alors pour l'intérieur, donc c'est un intérieur comme très souvent sur les Absolutes, et comme tous ceux qu'on a fait jusqu'à maintenant, donc tissu au milieu et cuir sur l'extérieur.
c'est un simili-cuir. Je vais vous montrer, il y a quelques petits défauts. Alors celui-ci, si vous nous suivez pareil, d'habitude il y a le GPS intégré, donc là il y a un GPS, mais en fait c'est un poste qui est en 2 DIN classique, c'est pas un système complètement intégré. Donc ce qui peut permettre, donc le poste est complètement fonctionnel, il y a une caméra de recul, il y a aussi un disque dur intégré avec une trentaine de musiques. Donc je peux pas vous les montrer sinon on va se faire bloquer par YouTube. Mais si vous regardez, si vous nous suivez sur Facebook ou sur YouTube, les shorts ou les réels, on en a fait un de ce véhicule-là avec une chanson. Voilà, c'est assez. Voilà, on laissera assez découvrir parce que c'est vrai que les gens aiment beaucoup ça. Mais c'est vrai que celui-ci, il a à peu près 32 albums, je crois, dedans, de J-Music, de musique japonaise, en tout genre. Vraiment en tout genre. Donc ça va être assez sympa. Bref, donc on a aussi une dashcam, donc on laisse. Comme vous pouvez le voir ici, donc il y a l'ETC. C'est le petit truc gris que vous avez ici. Donc il y a le système télépéage japonais. Alors, je vais le mettre hop, dedans. Donc les gens aiment beaucoup ça aussi, donc on le laisse. Donc le poste, bon, il va s'allumer, je vais vous le montrer. Donc parfaitement fonctionnel. Donc comme vous pouvez le voir ici, quand il n'y a pas le GPS, ben, en fait la finition se prolonge, ce qui est assez joli. Du coup ça fait beaucoup plus sobre. Et l'avantage de ce véhicule là, c'est que soit vous laissez le poste qui est tactile quand même, soit vous pouvez intégrer un poste Android Auto, Apple CarPlay, etc. Un peu comme vous le souhaitez. Voilà. Ensuite, niveau climatisation, donc comme d'habitude, clim avant, arrière, chauffage avant, clim automatique, avec tout le système de d'habitude, le dégivrage des rétroviseurs, etc. Après, ici, on a donc, le rangement pour les lunettes. Là, vous avez voilà, une petite lumière de courtoisie avec le miroir. Rien n'a de problème particulier. Le volant, je vais faire le tour, je vais vous montrer l'autre côté. Je vais vous montrer aussi pour le levier. Alors ici vous avez une tablette centrale. Donc celle-ci, comme du coup on n'a pas le système intégré, on n'a pas le deuxième allume-cigare derrière. Donc du coup vous avez un vide-poche et un porte-gobelet en plus. Voilà. Donc ça c'est comme d'habitude. Hein. Ici vous avez un rangement. Voilà. Ici vous avez une petite manette hop, pour la rétracter. Là vous verrouillez. Avec le petit rappel de la finition ici. Et là on verrouille. Et ça vous laisse un espace libre du coup en dessous. Ou alors si vous le rétractez complètement, ça vous permet de passer plus de choses. Alors ici, comme vous pouvez le voir, vous avez les accoudoirs. Donc vous pouvez régler à la hauteur que vous voulez. Sinon, voilà, vous le désarmez et vous le rentrez comme ça. Alors le petit défaut qu'il y a ici sur le siège là, alors on peut le voir, le siège est un petit peu frotté. Voilà. Donc après je vais passer à l'arrière, de toute façon je vais tout vous montrer. Je vais passer aussi au volant. On va ouvrir le capot aussi. Là vous avez une commande de climatisation pour la clim arrière. Donc je vais vous montrer ça aussi en passant donc, par l'arrière. Là comme ça on peut voir aussi le siège avant conducteur. Voilà, donc vitre électrique sur les 4, automatique uniquement sur le conducteur. Donc je vais passer à l'autre côté. Voilà, donc on est de l'autre côté. Donc clé, tout ce qui est plus classique. L'image du compteur. Et ça va parler en japonais normalement. Voilà, ça c'est le TC qui parle. Alors ici du coup la particularité, comme ici du coup on n'a pas le truc intégré, on a un vide-poche supplémentaire, très pratique. Ce que j'ai pas montré quand on était de l'autre côté, c'est la boîte avant. Donc il y a des trucs pour le poste, une télécommande. Ça je crois que c'est pour la dashcam. Là il y a un câble encore supplémentaire pour le poste pour brancher les choses dessus.
Donc le vérin fonctionne. Donc siège manuel. Le conducteur est réglable en hauteur, pardon. Voilà le kilométrage, le compteur. Un éclairage rouge, donc celui-ci en intérieur. Donc vous avez le régulateur de vitesse qui est ici. Voilà le klaxon. Alors, pour la boîte de vitesse, c'est très simple. Donc, recul. Parking, pardon. Ici, voilà. Recul, neutre, drive. Là, si vous voulez en dessous, c'est pour verrouiller les rapports. Par exemple, s'il y a de la neige ou une adhérence précaire. Et donc, quand vous vous mettez en D, c'est pour rouler de manière automatique, tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc, pour passer en manuel, voilà, vous décalez. Ça peut être fait en roulant, tout simplement. Voilà. Voilà. Alors le frein de stationnement, ça je ne le montre jamais, donc il est ici au pied. Voilà, tout simplement. Là donc on a un petit vide-poche, le SP qui est là. Ici on a un vide-poche nettement plus grand. Donc les aérateurs un peu partout. Là vous avez des haut-parleurs, donc il y a quand même les haut-parleurs intégrés, il y a 6 haut-parleurs dans la voiture. Alors ce que vous voyez ici, c'est les antennes du système, sûrement du système ETC, avec du coup les petits haut-parleurs là, les petits capteurs que vous avez encore là-haut. Voilà à peu près ce qu'on peut en dire. Je fais un petit tour du volant. Voilà, ensuite ici. Donc on a le réglage des rétroviseurs, le rabattage électrique des rétroviseurs qui n'est pas automatique, verrouillage des vitres ou non, verrouillage des portes, les vitres électriques, une seule en automatique. Voilà, on a des vides-poches qui sont assez conséquents. Donc là vous avez le réglage de hauteur pour le siège conducteur. Ici donc pour la trappe à essence. Alors à la limite tout de suite je vais vous montrer. Voilà, sous le capot. Alors on va démarrer la voiture. On va montrer comme ça. Voilà, donc comme d'habitude, hein, le micro d'un téléphone est toujours pas non plus excellentissime. Voilà. C'est très propre, sans aucune corrosion. Voilà, voilà. Je peux mettre un petit coup d'accélération, très léger. Il n'y a pas vraiment de bruit particulier. Voilà, ligne complètement d'origine. Rien d'extraordinaire. Voilà, bon ça c'est sûrement une commande vocale pour le poste ou pour le système main libre qu'il y a. Voilà. Donc après c'est un écran tactile, là j'ai enlevé le son. Hein. Bref. Voilà. Donc il y a la caméra qui doit sûrement être possible de mettre en route là-dessus, parce que je vais vous montrer, il y a une caméra arrière qui a été rajoutée. Voilà. Donc ça c'est quand il faut enlever la clé, donc on pousse, on tire comme d'habitude sur Honda. Voilà ce qui est pour la partie avant. Donc on va passer à la partie arrière, et là il y a beaucoup à montrer. Alors je vais me mettre dedans, pour vous montrer déjà la clim avant d'oublier. Donc voilà, j'ai déjà mis en place la coudoir, donc vous pouvez le voir avec encore 2 portes gobelets en plus que vous pouvez rabattre. Là, je montre un peu. Hop. Donc ça c'est la 3e rangée. On a beaucoup de reflets du soleil, etc. Mais bon. Ça vous permet quand même de bien voir. Donc je vais vous montrer juste après comment tout rabattre. Alors déjà, on va commencer par le panneau de porte. Donc ici vous avez un vide-poche qui se déclipse pour s'agrandir légèrement. Ici vous avez un rabat pour mettre des choses dedans. Très pratique. Ici encore un vide-poche. Ensuite là,
des rangements type porte-documents. Ici donc la même chose avec en plus un petit cendrier qui est escamotable. Donc je ne l'ai pas montré, hein, voiture non fumeur. Je vais profiter, je vais vous montrer aussi ici ça. Je montre pas forcément souvent. Donc ici vous avez l'allume-cigare. Voilà. Et là vous avez de nouveau un autre cendrier que vous pouvez enlever pour pouvoir faire un rangement. Voilà. Alors, maintenant. Donc voilà, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez donc directement contrôler la clim à l'arrière. Donc vous avez les aérateurs pour la rangée du milieu. Et vous avez la même chose pour la troisième rangée. Donc une clim à l'arrière pour la rangée 2 et 3. Et une autre clim pour l'avant. Vous pouvez commander l'arrière de l'avant, mais pas l'inverse. Ce qui paraît assez logique. Donc comme vous pouvez le voir, le plancher n'est pas plat. Hein, pour ceux qui pensent que c'est encore un monospace. Donc on est vraiment sur le plancher exactement pareil qu'une Accord. La seule différence, c'est que vous avez la possibilité d'avancer les sièges. Voilà, de les reculer. Je vais vous montrer tac, tout de suite après pour la modularité. Donc ici pareil hein, pour celle-là, donc c'est du 1/3, 2/3. Système isofix que vous avez donc ici. Le voilà. Pareil sur le siège sur lequel je suis assis. Pour la troisième rangée, il n'y en a pas. Je vais tout de suite me mettre sur la troisième rangée pour que vous puissiez voir. Alors déjà je vous montre un peu. Bon là, le siège est quand même assez avancé. Moi je suis pas reculé complètement à fond, je fais 1m80. Voilà. Je peux même encore me mettre là. Bon là j'ai vraiment avancé de manière un peu abusive. Mais comme ça vous permet de voir qu'il y a quand même énormément de place. Donc on a déjà fait le test à 6 personnes d'1m80 sans aucun problème. Voilà. Donc je vais vous montrer. Alors pour ceux qui ont l'habitude des Honda, pour rabattre le siège, c'est très simple. Comme ça. Et donc vous montrez. Alors regardez, hein. Hop, à une main. Hein. Hop là. Et voilà. Alors, je vais me mettre du coup là pour que vous puissiez bien voir. Donc on arrive quand même à rentrer les pieds en dessous. Hein. Voilà. Et comme je vous dis, je fais 1m80. Voilà. Donc vous avez réellement 6 places adultes. Alors ici, vous avez encore du coup des rangements avec un petit séparateur que vous pouvez remettre comme ça, qui fait aussi porte-gobelet. Bon, les rappels de finition. De l'autre côté, il n'y a pas les rabats, mais il y a quand même un porte-gobelet et un vide-poche. Ici, vous avez de quoi verrouiller les ceintures. 6 poignées. Et voilà. Donc globalement, je pense à peu près avoir fait le tour. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on le passe limite en camionnette ou en mode camping. Donc maintenant, je vais vous montrer. Alors ici, vous mettez la main sous l'assise. Hop, on rabat l'assise. Ici, vous avez une coque complètement en plastique. Là, on rabat l'appui-tête. Ensuite, ici, avec la poignée là, hop, on vient tout baisser. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, pareil ici, hop. Ensuite, l'appui-tête, ici. Donc là, comme ça. Ensuite, je vous montre de l'arrière. Donc, à l'arrière, vous avez une poignée ici pour ouvrir le coffre. Donc, je ne vous ai pas encore montré le coffre, on va y revenir tout de suite après. Donc ici, vous avez un rangement. Voilà. Vous avez encore un rangement ici. Et vous avez sous le plancher, roue de secours, donc galette, outils et cric.
Voilà, comme ça c'est fait. Donc ici, même principe, on rabat les appuis-têtes. On va bien vérifier ici que ça c'est bien mis comme ça, sinon après on retrouve des petites marques comme ça qui partiront après à force. Alors ensuite, là, vous rabattez, vous voyez une main ça va tout seul. Hop, ici même principe. Ensuite vous avez une poignée qui est là. Vous déverrouillez ici et vous prenez la sangle qui est là. Et vous tirez avant. Hop, on rabat ici. Et voilà. Ensuite, une fois que vous en êtes là, si vous voulez aller plus loin, donc vous déjà vous pouvez ranger les choses ici. Sinon vous déverrouillez là. Et comme ça. On fait pareil avec cela. Tac, tac. Donc tout fonctionne à la perfection. Comme si c'était neuf. Et donc voilà. Donc là vous avez ici 2,10 m jusqu'au siège. Et là vous avez 1,20 m entre les plastiques ici. Donc ce qui vous laisse une possibilité de mettre un matelas. Et donc de faire un couchage pour dormir tranquillement. Voilà. Donc en quoi que ce n'est pas un véhicule uniquement fait pour les familles. Voilà, alors après, au niveau du coffre, on a quelques petites rayures ici. Là, je vous les montre. Voilà. Et puis c'est globalement à peu près tout. Donc un véhicule qui n'est pas neuf, mais qui a quand même assez peu de défauts. Voilà, et donc après je vais montrer, on peut fermer les portes. Sans aucun problème, rien ne touche, tout est prévu pour. Voilà, donc on va pouvoir passer à la partie du dessous. Voilà, donc on se retrouve en dessous, comme d'habitude. Donc le but c'est de vous montrer vraiment il n'y a pas de corrosion. Bon, évidemment, ça reste le dessous d'une voiture, c'est pas neuf. Donc voilà, donc ici comme souvent, sous les pare-chocs, tout petit peu frotté, à peu près la même chose devant. Pareil, toujours pareil, n'hésitez pas à faire un arrêt sur image. Et voilà. Donc voilà. Légèrement frotté en dessous. Comme d'habitude. Légère bordure, rien d'exceptionnel. Et voilà. Voilà, alors du retour du dessous, j'ai profité pour vous finir sur l'intérieur. On aurait peut-être dû faire ça autrement, mais bref, c'est pas bien grave. Donc là, en fait, je vous ai mis les sièges. On va dire le véhicule est en configuration 4 places. Donc avec le chargement pour voir que si vous voulez rabattre les trucs pour pouvoir faire un plancher plat, vous pouvez. Donc là, on est sur la configuration la plus reculée possible. Donc entre guillemets, là où il y a le moins de place possible dans le coffre. Comme ça, je vous montre aussi vraiment la place que vous avez. C'est un véhicule extrêmement confortable, malgré qu'il a un châssis un peu entre guillemets typé sport, parce que c'est un véhicule qui est extrêmement polyvalent. Ce sont quand même des véhicules où on peut clairement s'amuser avec. J'ai tendance toujours à appeler ça moi des couteaux suisses. Là vous avez une poignée pour fermer le coffre. Voilà. Donc ce sont des véhicules qui marchent quand même bien, sans aller jusqu'à dire que c'est des sportifs. Par contre, en termes de comportement, on est clairement sur ce qu'on retrouve dans une Accord.
Ça se comporte pas du tout comme un van, un minivan, un monospace, après ça comme vous voulez. On est vraiment plus sur un véhicule qui se comporte vraiment très très bien. Et comme on a souvent, enfin, comme quasiment tous les véhicules qu'on vend, on les agrémente avec donc, des combinés filetés, des jantes, des ailerons arrière, bref, peu importe. Voilà, avec des combinés filetés, des jantes en 18, tout de suite on a un comportement qui est clairement sportif, avec lequel vous pouvez surprendre énormément de petits cons en européenne qui n'auraient pas tout à fait compris ce que c'était. Et voilà. Donc comme ça vous permet quand même de bien voir une bonne idée du véhicule. Voilà. Donc là maintenant on est quand même clairement sur la fin. Donc on va, si vous êtes encore là, je pense que c'est un véhicule qui vous intéresse. Donc maintenant on va énoncer un peu quelques principes, on va dire, de base, à ne pas oublier, à bien prendre en compte avant de nous contacter. Et pour l'achat d'un véhicule importé, et si ce véhicule-là n'est plus dispo, on a un blanc qui arrive juste après. Et si vous regardez la vidéo que les deux sont vendus, on a un bleu qui arrive après. Et de toute façon, on peut en revoir par la suite. Alors maintenant qu'on en est là, je vais faire un peu mon chiant, parce que je pense que c'est utile. Donc, je tiens quand même à rappeler certaines choses concernant les véhicules importés du Japon. Ce sont, dans la plupart des cas, c'est du coup tout l'intérêt, des véhicules qui n'ont pas été conçus du tout pour un autre marché que le véhicule japonais. Le Japon est un pays différent, une culture différente, c'est une archipel, et ils n'ont pas du tout le même climat que nous, même si en termes de température c'est pas bien différent, mais globalement le climat pour les voitures ne sont pas les mêmes, et les infrastructures routières ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que vous retrouvez régulièrement sur des véhicules qu'on a en import le bas des pare-chocs, des bas de caisse qui sont frottés à cause de toutes les petites bordures qu'ils ont à droite à gauche. Voilà, on peut avoir effectivement des ternissements de la peinture et ce genre de choses. Et ce sont des véhicules en termes d'options qui ne sont pas du tout conçus comme le marché européen. Donc, c'est-à-dire que les super options gadgets inutiles qu'on vous vend en Europe, vous ne les retrouvez pas dans ces véhicules-là. Et vous avez des normes sur certaines options, comme par exemple le régulateur de vitesse qui ne va pas au-delà de 110 km/h, tout simplement parce que la logique, encore une fois la japonaise, comme la limitation de vitesse est à 110 km/h, le régulateur de vitesse ne va pas au-delà de 110 km/h, ce qui devrait, à mon sens, être aussi le cas en Europe. Donc après, il est possible de rajouter des boîtiers pour que vous puissiez les modifier. Ça, ce sont des choses que les clients se débrouillent une fois qu'ils ont le véhicule. Autre chose donc, évidemment, conduite à droite. C'est assez clair, mais visiblement, il faut aussi le répéter très souvent. Donc le volant n'est pas du mauvais côté, il est de l'autre côté. Et donc pour un véhicule importé du Japon, il est donc du bon côté. Ce n'est pas du tout chiant à l'utilisation, ce n'est qu'une question d'habitude. Un cinquième de la population mondiale le fait, ils ne sont pas plus intelligents que vous, c'est juste des habitudes à tendre. Ensuite, il faut savoir que sur des véhicules qui sont de ce gabarit-là, on est quand même sur un véhicule qui fait 1m81 de large, donc c'est pas un énorme véhicule, mais on est quand même sur un bon véhicule, on est sur 4m76 de long, et pour 1m67 de haut, 1m65 pardon de haut, donc c'est pas insurmontable, mais on est déjà au-delà d'un gabarit d'un monospace, très largement, on est plus bas, beaucoup plus large, et nettement plus long. Donc c'est-à-dire que le fait d'avoir la conduite à droite, au vu des usagers de la route en France, ça peut être même un avantage, ça vous permet de vous serrer quand vous avez quelqu'un qui est au milieu de la route. C'est aussi un avantage pour le stationnement, quand vous devez faire un créneau. Et après, pour le seul contrainte, c'est effectivement les petites barrières de péage. Donc là, on ne saurait que trop vous conseiller de prendre le télépéage. Voilà, donc ça c'est une chose. Ensuite, au niveau des commodos, les commodos donc sont entre guillemets inversés, c'est-à-dire qu'en fait les clignotants sont du côté fenêtre, donc comme en France, mais du coup quand vous changez de côté, eh ben, il faudra reprendre l'habitude, sinon quand vous allez mettre les clignotants, vous allez avoir les essuie-glaces qui vont se mettre en route. C'est une bricole, mais c'est une chose encore une fois à prendre en compte.
Ensuite, donc comme vous avez pu le voir, certes il y a un mode manuel, donc c'est-à-dire que vous pouvez aller jusqu'au rupteur, la vitesse ne passera pas, mais vous n'avez pas de palette au volant. Voilà, c'est une chose qu'on retrouve uniquement sur les très gros sportives au Japon. Les trois quarts n'en ont pas. C'est une vraie boîte automatique, non pas une boîte CVT. Elle est très douce à l'utilisation, très agréable, très fiable. Comme d'habitude, c'est une Honda japonaise, donc on est vraiment sur des autos très très fiables. Il y a énormément de pièces communes et nous, on a en stock énormément de pièces courantes. Voilà ce qui est déjà dit. Ensuite, on tient également à rappeler que nous sommes l'un des seuls, si ce n'est le seul, à stocker les véhicules. On les homologue 6 places. Donc ce sont des véhicules qui ont tendance à rester très peu. Et que si vous voulez un véhicule soit dans un meilleur état, soit moins kilométré, soit dans une couleur particulière, on ne peut que vous conseiller, et vraiment vous le conseiller vivement, de passer commande. Alors certes il faudra attendre 6 mois pour un véhicule comme ça, mais ça vous permettra d'avoir le véhicule que vous voulez. Si vous attendez le dernier moment pour des véhicules comme celui-ci qui sont mis en vente, et ben après il faudra soit sauter dessus, soit être patient pour le prochain. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qu'on énonce. La vidéo qu'on vous fait là n'est pas faite pour être youtubeur, on le dit souvent. Hein, c'est un support visuel pour les gens qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se déplacer. Ce n'est pas une vidéo qui est faite pour pouvoir vous donner des arguments de négociation. Le prix tient compte de tout ce que je vous ai montré. Et que donc comme nous faisons le choix de les avoir en stock, donc de ne pas attendre les commandes. À ce titre, le véhicule, donc pour le prix de 15 000 € pour moins de 73 000 km pour un véhicule de 20 ans, qui a ce gabarit-là et toutes ces options fonctionnelles, qui est terminé d'être homologué et homologué en 6 places. Hein, donc il n'y a qu'une place qui n'a pas été homologuée parce que c'est une ceinture ventrale qui a été enlevée. Donc vous avez quand même 6 places adultes. Donc un véhicule très bien homologué. Donc le prix restera ce qu'il est. Si le prix ne vous convient pas, il est possible d'avoir un petit peu moins cher à la commande avec un kilométrage un petit peu plus élevé. Donc on peut être dans les 14 000 €. À l'heure actuelle, on ne peut pas faire en dessous à cause du prix du transit maritime qui a légèrement explosé avec tout un tas d'excuses plus bidons les unes que les autres, mais c'est comme ça. On vous rappellera jamais assez que, en tant que professionnel, nous sommes soumis à la TVA, hein, donc taxe sur la valeur ajoutée qui est de 20%, et que dans l'ensemble, nous avons aussi payé des droits de douane, donc je ne ressens pas le besoin de me justifier, mais voilà. Je pense qu'il est bien de rappeler que lorsque vous achetez un véhicule comme ça de 15 000 €, l'État gagne à peu près 29% au total sur le prix du véhicule. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour de la question. Maintenant, on va se recentrer plus sur le véhicule en lui-même. Donc, Honda Odyssey RB1 Absolute de 2004, noir, homologué 6 places adultes. Donc 15 000 €, disponible de suite, complètement d'origine. Donc maintenant, ce véhicule-là, on peut le personnaliser après achat. Donc c'est-à-dire une fois que le véhicule sera acheté, nous avons en stock des combinés filetés de plusieurs marques, donc à choisir en fonction de l'utilisation et du budget que vous avez. Donc on peut avoir des Tanabe qui sont juste réglables en hauteur, donc assez simple pour 600 € montage et géométrie comprise. Ensuite on peut avoir des blitz et on peut rajouter sur les blitz, donc ils sont réglables en hauteur indépendamment de la précontrainte et en dureté. On peut aussi en plus rajouter, donc pour les blitz classiques on va être à 800 € au montage inclus, et on peut aussi rajouter le système, comme le Tyne DFC, donc chez Blitz ça s'appelle DSC Four, donc où il y a des petits moteurs sur les têtes d'amortisseurs pour pouvoir régler via un boîtier qu'on installe à l'intérieur de la voiture la dureté des suspensions directement en étant assis au volant.
Voilà. Donc pour le système là, on sera installé de l'ordre de 300 € parce qu'il faut quasiment tout recabler la voiture. Voilà, donc à tenir compte des délais. On peut aussi avoir donc aileron arrière, calandre modulo, calandre Mugen, alors soit en stock, soit sur commande, ça va dépendre en fonction de ce que vous voulez. Et puis après on peut agrémenter énormément de choses. Alors là je ne l'ai pas montré, mais on a les bulles de vitre modulo. Donc modulo qui est le catalogue accessoire de chez Honda. Voilà, c'est-à-dire ça. Donc en général les gens apprécient beaucoup, ce sont des choses qu'on peut enlever. Voilà, je pense avoir fait le tour du véhicule, un véhicule très propre. Donc véhicule l'Odyssée de manière générale, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc comme je l'ai dit une plateforme Honda Accord. Donc en termes de conduite, vous êtes clairement sur ce qu'est une Honda Accord, c'est un peu plus large. Vous ressentez pas la différence de poids, clairement. Vous êtes assis un chouïa plus haut, mais pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. On est clairement sur une position de conduite presque plus basse qu'une C3. Je ne sais pas si l'exemple est vraiment très bon, mais bon bref, voilà. Donc on n'est pas vraiment sur un SUV, on n'est pas sur un monospace du tout, donc on n'est pas assis comme à table dedans. Donc comme je vous ai dit, on est sur un véhicule qui est assez sportif en termes de comportement, de puissance. Alors, sans être un fou de guerre, on est quand même au-dessus des 3/4 des veaux actuels. Pour la consommation, on est sur une consommation mixte au 98 de l'ordre de 8,5 litres. Sur autoroute, on peut descendre en dessous, avec des conduites un peu plus énervées, on peut être nettement au-dessus. Voilà. Au 95, on prend facilement 0,8-0,9 litres au 100 de plus, voire presque même 1 litre, suivant la qualité du 95. Ça peut rouler au 95, aucun problème là-dessus. Gestion complètement d'origine, malgré les idées reçues. J'avais autre chose en tête, ça reviendra peut-être plus tard. Donc on a aussi des jantes en 18, parce que faut savoir qu'en option il était possible d'avoir des jantes en 18, donc soit on peut vous avoir les jantes modulo, soit on a aussi en stock 2 sets de jantes aluminium, alors ça va dépendre quand vous regardez la vidéo, aluminium classique. On peut avoir des jantes forgées comme on a sur le nôtre, bref il est possible de faire énormément de choses. Après on peut avoir des boîtes air carbone, on peut avoir des rajouts avant, arrière, des bas de caisse différents, des pare-chocs complets. Bref, sur les Odyssées, il est possible de faire énormément de choses. Je pense avoir fait à peu près le tour de la question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a quand même bien fait le tour. Après, en termes d'options, bah oui, ça c'est vrai que j'ai pas listé. Ça devient une habitude, mais donc xénon à l'avant, anti-brouillard devant. L'anti-brouillard arrière a été rajouté donc par nos soins, donc ce n'est pas une merde qui pendouille sur le pare-choc à l'arrière, faite à l'arrache, vous pouvez le voir. Voilà. Ce n'est pas non plus de la bombe mise à l'intérieur du phare ou sur l'ampoule. Donc c'est un faisceau qui a été soudé, donc pas de passe-croco, de domino, de truc à la con. Donc on a tout simplement condamné un des feux de recul pour le convertir en feu anti-brouillard. C'est ce que Honda fait d'origine, avec un bouton qui a un voyant et qui marche uniquement quand les veilleuses sont mises en route, c'est-à-dire comme c'est fait d'origine. Voilà. Donc il me semble avoir vraiment été assez complet sur cette vidéo là. Voilà, Honda Odyssey Absolute noir de 2004, soit moins de 73 000 km, 15 000 €. Donc on vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes intéressé par ce véhicule là, n'hésitez surtout pas à nous appeler. On n'achète pas des véhicules par message, ça aussi c'est fou mais il faut le rappeler. Et que on privilégiera toujours les appels. Ça montre aussi le sérieux. Et qu'on ne fait pas ni de reprise, ni d'échange, ni de crédit, ni de paiement plusieurs fois. Ça me paraît logique, mais pareil, il faut le rappeler. Et après, bon, bah, vous avez toutes les choses classiques. On accepte après des acomptes de 10%. Si vous n'avez pas le temps que le crédit soit débloqué, etc. On n'est pas non plus des bêtes. Et puis après, donc, bah, vous avez bon de commande, si paiement direct, facture, etc., etc., etc. Voilà.
Et donc, comme je vous ai dit, possibilité de personnaliser le véhicule. Donc, pour les 15 000 euros, tout est inclus dedans, sauf les frais de mise à la route, c'est-à-dire la carte grise. Alors, on ne l'inclut pas dedans tout simplement parce que ça dépend de chaque département, pour une question d'équité et de logique. Donc il n'y a pas de raison d'inclure ça pour quelqu'un qui va habiter à Paris, qui va payer 2 fois le prix de quelqu'un qui va habiter dans un département où ça sera 2 fois moins cher. Donc la carte grise, comme le véhicule a plus de 10 ans, est à moitié prix, ça fait 13 euros fiscaux, et il n'y a rien d'autre comme taxe à payer. Donc il y aura donc la carte grise à rajouter et les plaques d'immatriculation si vous voulez qu'on s'occupe de faire les plaques d'immatriculation au format japonais par exemple, ce qui n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi vous-même avoir les plaques, et évidemment donc l'assurance. Pareil, ça me paraît logique, mais on va le rappeler quand même. Voilà, on s'occupe pour vous de la demande d'immatriculation. En tant que professionnel, du coup, on peut le faire. Donc vraiment, à part voilà, les frais de mise à la route, c'est-à-dire plaque d'immatriculation éventuelle, on ne vous oblige pas, et le prix de la carte grise, très chauds fiscaux, mais moitié prix, et rien d'autre n'est à rajouter. Voilà, sauf après si vous voulez personnaliser évidemment le véhicule. Et on le rappelle encore de nouveau, le véhicule que vous avez sous les yeux est le véhicule qui est passé aux divers tests UTAC et des REAL. On n'a pas de roues différentes. Voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous appeler. Bonne journée.